Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici maintenant? Quand vous écoutez la vidéo, ça commence avec les rêves enchantés de Lenormand, de Ciro Marchetti. Je l'adore. Et nous avons la guérison. Ici, nous avons l'arbre généalogique. On guérit. Il y a de puissantes énergies, là, ici, sur Terre. La Terre monte en vibration et nous avec. Et les oiseaux qui chantent, ce sont des rouges-gorges. La passion, il y a des énergies d'harmonie, de bien-être avec cette guérison. Donc une profonde guérison émotionnelle qui vous permet de retrouver de la force, de l'énergie, d'aller de l'avant par des conversations. Vous allez avoir, là c'est un jardin, j'adore ces cartes sont sublimes. Avec les oiseaux, les colombes de la paix. Et cette fontaine de jouvence, d'abondance, ça fourrit de fraîcheur. Donc des conversations que vous allez avoir, que vous avez, vous permettent de retrouver des forces parce que c'est un ours polaire. Et un ours polaire est extrêmement puissant. C'est vrai que il est majestueux. Majestueux. Et il y a un palais de glace vous permet de sortir de ce repli. Voilà. Et vous permet, là, il y a des souhaits. Vous souhaitez le changement. Vous souhaitez, il y a des escaliers, tourner cette manivelle. Ah, évidemment, je comprends. Ce matin, mes deux cartes du tarot de Marseille, j'ai eu d'abord l'empereur. Et l'empereur vous invite à vous affirmer, à reprendre le pouvoir dans votre vie, à oser dire non, à vous affirmer avec des personnes de votre entourage qui n'ont pas la même vibration, qui vous pourrissent la vie, mais ce ne sont pas de mauvaises personnes. C'est ce que j'expliquais par une conversation avec une amie. Ce ne sont pas de mauvaises personnes. Ce sont des personnes qui ne sont pas dans les mêmes vibrations, qui n'ont plus, qui vous avez changé, ils ou elles ont changé, et vous n'avez plus envie de les côtoyer. Et c'est votre souhait de ne plus côtoyer ces personnes. Et on vous dit, il faut oser dire non. Regardez, là c'est, je me souviens, j'admirais une fille, elle s'appelait Bénédicte. C'était une fille qui était dans ma classe en supérieur, et je l'admirais. Parce que moi j'étais une élève qui voilà, face au professeur, j'étais assise, plutôt même assez soumise, et face à lui, avec des angoisses et des peurs. Et elle arrivait aux examens, elle se mettait, comme lui, le cul sur le banc, et elle discutait avec les profs, mais elle était super cool, une forte personnalité. Et j'admirais ça, mais à l'époque, pour moi, j'avais 18 ans, j'étais toute jeune quand je suis rentrée. Donc elle était plus âgée aussi que moi, et une autre personnalité, évidemment. Et on vous demande d'être comme Bénédicte, de vous affirmer. Et cette Bénédicte qui est bien, qui reprend son pouvoir, sa souveraineté. Vous voyez, c'est un souverain. Non, je dis non à ça. Ce n'est plus possible et j'effectue le changement dans ma vie afin de réaliser mes souhaits. Je tourne et je puise, je vais chercher l'eau et je bois de l'eau. C'est quelqu'un qui a, parce qu'il y a de l'eau, oui, il y a de l'eau ici. C'est quelqu'un qui souhaite peut-être prendre soin de sa santé et boire, voilà, tout simplement plus d'eau. Parce qu'il y a la fontaine ici, plus d'eau, et qui décide de boire moins de soda, ou ne plus boire d'alcool, de café, voilà. Quelqu'un qui prend soin de sa santé en sortant d'une
dépendance, qui souhaite sortir d'une dépendance à un aliment, parce que là j'ai l'eau, oui, à une boisson. Fontaine, Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Alors depuis le matin, j'ai une phrase qui m'a tourné en tête, c'est « Ne vends pas ton âme au diable ». Alors je vous avoue que je me suis levée avec cette phrase et je me suis dit « mais oh !» Et elle tournait dans ma tête. Ne donnez pas, ne vends pas ton âme au diable au profit de dépendance. Sois prudent avec ta santé. Parce que là, j'ai une chance et un homme. Donc, il s'agit ici peut-être le vœu, le souhait de rencontrer quelqu'un. Mais ne vends pas ton âme au diable. Rencontrer quelqu'un, oui, mais pas au détriment de ton pouvoir. Ne donne plus ton pouvoir, ne remets plus ta vie entre les mains de quelqu'un. Sois maître, maîtresse de ta vie. Et cet homme peut, si vous êtes une femme, c'est un conjoint, une conjointe, un futur, un homme que vous avez dans votre vie, ou un futur potentiel amoureux, ou parce que là, regarde, waouh, il est assis comme Bénédicte. Incroyable. Avec nonchalance, eh bien, on vous dit d'être comme ça et regardez le fait d'être comme cette Bénédicte, d'être cool, d'avoir confiance en vous, de reprendre, d'imposer vos limites, imposer entre guillemets, de montrer clairement vos limites, d'imposer le respect, eh bien, vous permet de réaliser des souhaits qui attirent la chance vers vous et d'attirer vers vous quelqu'un qui vibre comme vous, qui est comme vous. Et là, il a une rose dans la main. C'est beau. C'est beau. Il n'a pas là. Il n'a pas là, mais il l'a dans la main. Il a même remis sa chemise. J'adore. Sa chemise comme ça. Donc, on vous dit d'avoir une certaine nonchalance, une certaine légèreté. J'adore. Et je vais vous montrer les cartes. La guérison ici vous permet une profonde mutation, un profond changement et de quitter des énergies extrêmement négatives. Et nous avons encore cette tentation du diable, vous voyez, que j'ai depuis le matin et qui ne me plaît pas nécessairement. Et c'est la tentation de vous tourmenter pour rien au sujet de relations affectives. Comment ça? On se tourmente pour rien parce que regardez, il se regarde et là c'est elle qui a la rose. Regardez comme tout va bien. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai deux hommes dans mon tirage et qu'ici il y a un couple. Attention aux personnes qui ne sont pas honnêtes. Il est essentiel d'être intègre, d'être fidèle si vous voulez attirer la chance dans votre vie. Fidèle à vous-même et à vos principes. Voilà, c'est ça, la boussole. Soyez bien droit. Fidèle à vous-même. Je vais dans le sud, dans le sud, dans le sud. Je suis ce que je souhaite. Il y a une carte. Où veux-tu aller? C'est la réalisation de tes souhaits. Vous voyez, le soleil, la légèreté, l'optimisme. Qu'est-ce que vous souhaitez? Voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez? Quel est votre souhait pour aller de l'avant? Cette personne-là amène de bonnes nouvelles. Regardez, la chance, j'adore, la chance. La bonne nouvelle, c'est vraiment la guérison de sortir de ces énergies négatives. Vous vous empoisonnez, mais peut-être existantes sous sol par des pensées obscures ou, attention, la tentation, attention, quelle est-elle? Quelle est votre dépendance? Oui.
quelque chose de nocif. Mais là, il y a une guérison qui est en cours. Pour plus de sagesse. On vous dit d'être sage. Comme une image. Il y a 2 arcs-en-ciel avec la guérison. Oh, allez, une dernière. Une dernière, une dernière. Donc, alors. Et ces bonnes nouvelles vont permettre d'éclaircir une situation obscure. Donc, vous allez avoir des bonnes nouvelles concernant une personne masculine de votre entourage. Là, masculin, donc ça peut être homme, mais vous savez, fils, grand-père, cousin, je sais pas moi, quelqu'un qui va vous annoncer une bonne nouvelle qui va apporter de la légèreté. Vous allez recevoir une bonne nouvelle de quelqu'un. Parce que vous êtes comme l'empereur, comme Béné. Je ne l'ai plus jamais revu. Je ne me souviens même pas de son visage. Bah, écoutez, il y a tellement longtemps. 30 ans. Voilà. Et là, on a un changement parce que j'ai ce nuage. On attend des nouvelles et ça s'éclaire. Et la naissance de projets. De magnifiques projets. De bonnes nouvelles. C'est beau, c'est chouette parce que là, c'est la naissance de projets. Et cette carte, évidemment, selon la situation de chacun, ça peut être la naissance d'un bébé, parce qu'il y a une cigogne et un nid, et les becs tournés vers le ciel, c'est de vous reconnecter à de belles énergies. Qu'est-ce que j'adore les dessins de Chiromachetti, c'est beau, hein. C'est les bonnes nouvelles, les projets à deux, ou les projets qui vous enthousiasment, qui vous font du bien. Il y a le trèfle à 4 feuilles. La lumière, c'est ces projets. Vous allez vers des projets à deux, la naissance d'un enfant, mais quand on est plus âgé, c'est la naissance de quelque chose, c'est un nouveau travail, quelque chose qui vous plaît. Mais ici, nous sommes plus dans le contexte, je dirais, amoureux de guérison. Il y a l'arbre généalogique, de guérison d'énergie venimeuse, d'énergie négative du passé. Alors, qu'est-ce que je prends? Ah oui, mon oracle de Lulumineuse et Margot Motin. Ah bon, je l'ai déjà mélangé, je vais peut-être le refaire un petit peu parce que... Tout doucement, on y va doucement. Ne soyez pas impatient, impatiente. Et on retrouve quoi encore? Comme l'ours polaire, comme l'empereur, le super pouvoir. Bravo, tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Comme le pinson qui chante. Il y a de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie, et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais pas les moustiques, hélas. Et elle regarde le moustique. Voilà. Oh, c'est vrai, bon, les moustiques. Observez les insectes. Les doutes, les obstacles et les moustiques piquent. Et alors, nous, vous, moi, avons le pouvoir de quitter par cette pensée. Ah oui,
J'ai une phrase magnifique de mon carnet, je l'ai mise là. L'homme n'a jamais conçu aucun matériel aussi résistant que l'esprit humain. Bernard Williams. L'esprit humain, votre pouvoir est de ne pas écouter les moustiques. Bzzz. On n'écoute pas le négativisme, vous savez, ces pensées. Non, stop. Vous avez la possibilité de quitter les doutes et de vaincre les obstacles et d'aller de l'avant. Je vais prendre la guérison mystique. Oui. Et d'effectuer les choix pour vous qui vous mettent en joie. Celle-là. Reconnaître l'instant divin. Mais que c'est beau. Oh, et là, elle plonge. Elle plonge. Il y a un bateau plongé. Des ailes. Et pourtant, elle a un bateau sur la tête et un bandeau sur les yeux. Malgré tout, elle y va. Parce qu'à nouveau, c'est suivre l'instinct divin qui est l'instant présent. Vos véritables désirs sont sur le chemin de la concrétisation. Pour concrétiser vos désirs, vous devez concentrer vos efforts sur votre développement intérieur. Donc, on est en chemin de guérison, ou en pleine guérison maintenant. Excusez-moi. Et ils se réaliseront lorsque vous serez prêt. Donc, patience. Si vous appelez une relation amoureuse ou une amitié, soyez conscient du type de personne que vous souhaitez rencontrer. C'est important. Quelle qualité doit-elle posséder? Commencez, écoutez bien, à travailler vous-même sur ces qualités, sur ce que tu veux être. Soyez ouvert et réceptif à cette rencontre. Si vous souhaitez développer davantage vos capacités intuitives, prenez le temps de faire les exercices appropriés pour affûter votre énergie et créer de nouveaux pouvoirs de perception. On est de nouveau avec ce super pouvoir. Intuition, mentale. Si vous souhaitez fonder une famille, donc là, on a des jeunes personnes qui veulent se mettre ensemble, avoir un enfant, améliorer l'intimité. Oui, ça c'est normal pour avoir un bébé. L'amour, la communication et un environnement intérieur sain. Brûler de la sauge. Si vous travaillez sur une entreprise ou une opportunité potentiellement gratifiante financièrement, c'est peut-être encore cette carte des cigognes, sachez qu'elle est sur le point de se réaliser. Prenez quotidiennement des mesures énergétiques pour vous préparer au succès. Cette phrase est très, très importante. Respirez profondément et concentrez-vous sur l'émergence d'un sentiment d'équanimité dans votre corps. Demandez ce que vous désirez, puis ajoutez « Je demande à mon moi supérieur, à mon âme, d'apporter le… » Énoncez votre demande, quel est le super pouvoir que vous souhaitez avoir dans ma vie ou de l'améliorer au bon moment, à l'endroit idéal, pour le plus grand bien de tous ceux qui sont impliqués. Respirez profondément, imaginez que vous ouvrez votre cœur et accueillez avec allégresse tout ce que vous désirez. Exprimez votre gratitude en sachant que le meilleur arrive. Action. Go. On plonge, on fait le grand saut. C'est magnifique. Je la mets là. L'oracle des visions,
qui est là. Toujours de Ciro Marchetti. J'ai pris lui aujourd'hui. Parce qu'il me plaît. Ben voilà, parce qu'il me plaît. Vous voyez? Voilà. J'ai pris Louis aujourd'hui. Il me plaît. Donc je continue. J'ai pas besoin de deux. Je continue avec fidélité, avec Ciro Marchetti. Voilà. Soyez fidèles. Alors, on voit une femme à nouveau avec les yeux bandés et elle a des puzzles. Donc c'est à vous. Ce puzzle, voilà. Et le puzzle, elle est en train de le construire. Et à nouveau, regardez comme elle est assise. Regardez, c'est le pont. C'est aller de l'avant vers ses souhaits. Et il y a les montgolfières, tous ces souhaits que vous souhaitez réaliser. Vous êtes en train de vous reconstruire, de guérir, de reconstruire votre vie. C'est ce qu'on nous demande maintenant. De reconstruire. Et lui, le chat, qu'est-ce qu'il fait? Il joue. Il joue. Imaginez que c'est un jeu et que vous avez ce jeu entre les mains. À vous de reconstituer le puzzle avec les pouvoirs que vous avez en vous. Maîtriser le mental est absolument nécessaire. Être dans l'instant présent et faire confiance à sa guidance intérieure. Je vais prendre maintenant l'oracle intérieur. L'oracle du chemin intérieur. Ben oui. Une carte. 21 minutes. Couronnement. C'est être vraiment ancré dans la nature, entouré de sa guidance. Les papillons sont là à gauche, à droite. On vous souffle ce qui va vous permettre de vous enraciner là, maintenant, en écoutant sa guidance intérieure. Je vous invite à effectuer une méditation d'ancrage. J'en ai une dans la playlist et d'autres que vous trouvez sur YouTube en méditation d'ancrage. Voilà. Et je vais vous donner la phrase du couronnement. C'est une félicitation. Bravo. Il vient parler de réussite. Quel que soit le sujet qui te préoccupe, la vie vient te souffler que tu vas y arriver. Mais oui, que ce sera favorable pour toi. Mais oui. Si tu envisages un nouveau projet, une nouvelle association ou de débuter une nouvelle activité, que tu hésites, mais vas-y, la vie t'encourage. Fonce, c'est le bon chemin. Quel que soit le chemin de ton âme, que tu aies déjà trouvé ta voie, que tu sois dans la découverte de ce qui te convient le mieux, la vie t'assure que tu vas y arriver et que ton chemin sera couronné de succès. Mais qu'est-ce que j'ai? Pardon. On dirait qu'il y a un cœur dans le ciel. Pardon. Ce tirage peut aussi venir te rassurer, dire pardon à quelqu'un. À vous-même déjà. Et pardonner à l'autre. Ce tirage peut venir te rassurer si tu viens de connaître des échecs. Tout essai infructueux est aussi une victoire, car nous apprenons de nos échecs. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Tic-tac, tic-tac. Tout comme l'enfant qui chute et se relève jusqu'à réussir à marcher, tu as la force en toi de recommencer, d'essayer quelque chose de nouveau, et ce sera pour le meilleur. J'adore cet oracle. Avec un cœur sur son front, écoutez, là. Je t'écoute, je m'écoute. Écoutez-vous, écoutez, parlez, communiquez. Là, ici. La communication permet
de mieux se comprendre, d'apprendre à travers l'autre. Et de Tiro Marchetti, son tarot, le grand tarot, le tarot grand luxe avec un lion. Il est très beau. Et la valet de coupe, c'est, on vous invite à écouter les élans, les papillons dans le ventre. Et c'est un enfant qui est dans un aquarium. Écoutez son enfant intérieur. Ses émotions, écoutez-vous. Ouais, voilà. Ouais, super. Amusez-vous, être en joie. Sortir entre... Vous voyez, il y a deux piliers derrière lui. Et il est bien habillé. Et il y a quand même des anémones. Les anémones de mer qui sont là, vous voyez. Oh, eh bien non. Il est serein. Et il y va plein de couleurs, là. Qu'est-ce que c'est joli. J'adore cet artiste. La carte en tombe à la renverse. Parce que regardez, on a les souhaits réalisés par des conversations. Voilà. Des conversations hommes-femmes. De sortir des pensées négatives. Et je vois des conversations avec des petits papillons dans le ventre. Oh, j'aime bien. Et là, on va boire un verre ensemble? Ouais, d'accord. Là, on dirait qu'il est dans un bar. Et de nouveau, il a sa main comme ça, sûr de lui, content. Et voilà, les chars, le nonchalant. Vous voyez, il y a une certaine nonchalance, c'est vraiment de ne pas se prendre la tête. Ne te prends pas la tête. C'est magnifique. J'aime beaucoup. Et la victoire. Voilà. De ne pas se prendre la tête, c'est la victoire, la réussite. Alors, 2 cartes de victoire. On ne se prend pas la tête. On est ici indépendante. Voilà. On vous invite à être autonome, indépendante. C'est quelqu'un qui est sûr d'elle. Une personne sûre d'elle. Et on vous invite également à le compromis, mettre de l'eau dans son vin, de rétablir, voilà, c'est fluide, que là, de discuter, il y a des souhaits réalisés parce que l'on discute, on sort des tourments, des énergies négatives, on replace le puzzle, on reprend son pouvoir, on remet le puzzle en place, on écoute sa boussole, moi j'ai envie de ça, des papillons dans le ventre, de ce que l'on souhaite, et on y va, et regardez, c'est de nouveau la victoire, comme une danseuse, regardez-moi ça. La victoire. On est bien, et c'est faire preuve de patience, de modération, d'équilibre pour sortir de ces nuages. Regardez, tous ces nuages, et pourtant il y a un arbre là, et on est bien, et là on vous dit, cet aigle qui voit au loin, qui voit plus loin, qui a beaucoup de force, et le grand pouvoir caché, c'est on y va. Voilà, c'est le mental qui vous dit, sors des doutes, des obstacles que tu t'infliges à toi-même. Et là, ça pourrait être même dans une prison, vous voyez, un détenu. Non. Vas-y, prends ton envol et décide de ce qui est bon pour toi. J'adore. Alors maintenant, un qui est magnifique, c'est l'oracle des fées et des lutins. Voilà, et là, on a des personnes qui sont bien ensemble. C'est de te créer la famille. Qu'est-ce que c'est une famille? Une famille d'âme, c'est de te reconnecter à des personnes. Et là, elles sont dans la forêt. Regardez comme ils sont bien. Les lutins, ils ont un esprit enfantin, un esprit joueur. Ils sont souriants, ils sont bien. C'est ne te pose pas trop de questions. Tes chaussettes ne sont pas sorties à ta robe, il y a des petits pois. Et alors?
Et il est de nouveau les mains dans les poches. C'est vraiment de la nonchalance et de la légèreté. D'être cool, quoi. Oh, regardez, c'est de s'amuser. C'est retrouve, voilà, il est en train de tirer sur le fil du pull et il rit. Amusez-vous. Soyez en joie, les amis. Soyez en joie. Sortez des tourments, sortir des tourments. Et là, on a ces faits de l'eau, de l'émotion. Et là, regardez cette paix, cette sagesse, cet apaisement que ces faits de l'eau nous invitent à avoir. D'être bien, d'écouter le nénuphar, les nénuphars. C'est vraiment, il y a plein d'étoiles autour d'elle. C'est de s'écouter et les fées vous invitent à quitter le trop d'émotions, une sensiblerie peut-être qui est pire que de la sensibilité. C'est une sensiblerie qui ne va pas, qui va vous desservir. On vous invite vraiment, vraiment à prendre votre envol. Je vais regarder pour avoir 31, 44. Elles sont sensibles, voilà, même hypersensibles, très émotives. Et vous aimez prendre des temps de solitude et de repos. Votre personnalité est dessinée par une fée au grand cœur. Ben oui, au grand cœur. Vous lisez à travers les émotions, votre défi quotidien. Écoutez bien. Chassez vos doutes et gardez le contrôle sur vos émotions. Chassez les doutes, je vous l'ai dit ici, et ça revient. L'une de vos missions est de faire de votre sensibilité votre force. Vous pouvez alors déceler les messages de l'autre monde, mais pour ainsi les transmettre avec imagination à votre façon. Donc, travaillez vos ressentis et vos perceptions intérieures. J'ai presque terminé. Et là, le tarot manga, qu'est-ce qu'il va nous dire? D'y aller. Là, tu as ton super pouvoir de continuer avec confiance vers ta victoire, vers tes objectifs, de l'autonomie, des compromis. C'est vraiment, c'est écarter les doutes et les obstacles. Aller de l'avant, regarder ces deux lions. Et sur cette carte, on y va. Ça peut représenter des voyages en voiture, ici, le chariot, de partir, de réaliser ses souhaits, parce qu'on a les papillons dans le ventre, de partir. Et de ne pas... ici, on voit quelqu'un qui retient un petit peu ses émotions, on vous dit d'y aller, qui retient ses émotions, ou mais c'est là une sensibilité qui n'est pas utile, qui se retient d'y aller vers une personne qui n'attend qu'une chose. Ben, là, elle regarde, y aller, vous retrouver ensemble. Et il est très ancré sur terre, cette personne, qui est aimée aller dans la nature. Et il y a un certain confort, même un confort matériel, qui va vous apaiser, qui vous apaise, et qui vous permet d'être bien. Il y a même une croix sur sa coiffe, une étoile,
c'est de suivre et d'être généreux avec autrui. Parce que, regardez, on vous invite, que ce soit homme ou femme, à être généreux, à faire preuve de générosité avec autrui. C'est ici prospérité, c'est de la prospérité, de la valeur. Et la valeur, c'est être autonome, indépendant. Voilà, et de vous laisser aller. De vous laisser aller, de ne plus de vous prendre la tête. Laissez faire. Lâchez vos doutes. Lâchez vos doutes. Elle ne tombera pas, elle va glisser tout doucement. Je vous embrasse. Et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt. Merci d'être là. Et merci pour tous les nouveaux abonnés, c'est super chouette. La famille s'agrandit. Voilà, je ne sais pas si c'est la famille des lutins, la famille des fées, enfin, notre famille s'agrandit et j'en suis très heureuse. À bientôt.